C'est pas tous les jeux de party qui sont intéressants, mais des fois, on en trouve un plus fun que les autres. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de 0 à 100, le jeu de connaissances pour ceux qui en ont pas. Alors, il s'agit d'un jeu qui se joue de 2 à 12 joueurs. En fait, on va pouvoir jouer en équipe. C'est un jeu qui dure environ une quinzaine de minutes. C'est un jeu qui a été designé par Antonin Boccara et qui a été édité par le Scorpion Masqué et distribué par Le Randolph. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, oui, c'est un petit jeu de party, mais c'est un petit jeu de party qui se démarque. Donc, un jeu de connaissances générales plutôt sympathique. On va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors voici donc la petite boîte de 0 à 100, le jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas. Alors à l'intérieur, on retrouve les règles, donc des toutes petites règles comme ça ici, et on retrouve une tonne de cartes. Et là, c'est important de ne pas regarder de l'autre côté des cartes parce que de l'autre côté se trouve un nombre et ce nombre-là va être la réponse aux différentes questions. Donc en début de partie, encore une fois, sans regarder, chaque joueur va prendre 6 questions qu'il va placer devant lui. Donc chacun des joueurs qui vont être divisés en équipes, donc va avoir des questions. Donc, par exemple, ici, on va dire qu'on va jouer à 2 équipes. Et là, ce qu'on va faire, après ça, on va placer le chiffre 50 ici, comme ça, au milieu de la table. Et chaque joueur, chaque équipe, en fait, va recevoir 3 petites cartes ici, comme ça. Donc, les cartes sont plus 20 et à l'arrière, moins 20, moins 50 plus 50 et dans le 1000 ou presque. Donc, de manière ça fonctionne, eh bien, dans de 0 à 100, on va devoir tenter de trouver la question qui va se rapprocher le plus de la cible. Donc, par exemple, ici, la cible est de 50. Donc là, ce que je vais regarder mes cartes. Et là, dites-vous que combien de chromosomes a un chien? J'en ai absolument aucune idée. En quelle hauteur en mètres est la tour de Big Ben? Non plus. Donc, chaque joueur va devoir essayer de regarder ici comme ça les différentes cartes et va tenter de trouver la réponse qui va être la plus proche. Donc, par exemple, ici, bon, la hauteur du Big Ben, je pense qu'ici, combien de volumes contre le manga Naruto? Combien de pays, on va dire combien de pays imaginaires réels ou combien de pays réels ou imaginaires Tintin a-t-il visité dans ses aventures? Et là, si je le désire, je pourrais annexer à ma carte une action, donc plus 20, donc dire que la réponse ici à l'arrière est de plus 20 pour essayer de me rapprocher, mais si j'utilise ma carte, je ne l'aurai plus. Donc par exemple, je vais choisir ici combien de pays réels ou imaginaires. Et là, tous les joueurs vont faire ça comme ça ici. Donc par exemple ici, bon, on va regarder ici, bon, le joueur ici va décider combien de baguettes de bois y a-t-il dans un jeu classique de Mikado? Donc, chaque joueur va sélectionner sa carte et ensuite de ça, on va retourner. Et là, le but va être de se rapprocher le plus de la réponse. Donc, par exemple, ici, le joueur de cette équipe-là s'est rendu avec 9 d'écart, tandis que celui-là est à 26. Et là, peu importe le nombre d'équipes, les joueurs vont essayer de regarder quelle équipe est la plus loin de la cible. Donc, par exemple, ici, ce serait cette équipe-là. Et là, l'équipe, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va devoir piger une nouvelle question pour pouvoir rajouter. Parce que le but du jeu est de se débarrasser de ces questions. Donc, par exemple, ici, la question a été enlevée. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la mauvaise réponse, donc la réponse la plus éloignée, qui va devenir la nouvelle cible. Et là, vous allez voir, cette équipe-là, ici, comme ça, a maintenant moins de questions, tandis que les autres, ici, que l'autre équipe est de retour à 6. Et là, il faut savoir aussi que les cartes, on peut les utiliser seulement une fois pendant la partie. Et si on utilise le dans le 1000 ou presque et qu'on arrive à 5 de distance, donc de la cible, à ce moment-là, on va pouvoir se débarrasser d'une autre de nos cartes de questions pour essayer justement de s'en débarrasser plus rapidement. Et dites-vous qu'il y a des questions très bizarres, certaines qui sont assez difficiles, et là, ça va y aller vraiment selon chacun. Donc, à certaines occasions, vous allez trouver une question que vous allez peut-être connaître la réponse ou arriver tout près, mais la plupart d'entre eux vont être un mystère. Et voilà, ça fait le tour des règles de 0 à 100. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un petit jeu qui est très simple et va dépendre souvent de l'ambiance qu'on va avoir autour de la table. Randolph avait réussi un coup de maître avec TTMC, un jeu de connaissances générales qu'on n'était pas nécessairement obligé d'avoir des connaissances très approfondies dans tous les sujets. Et c'est ce qui est le fun maintenant, parce qu'avant, on avait des jeux comme le Doctorat ou quelques serpents de piège, des jeux de questions très difficiles. Mais là, avec une espèce de mode 2.0, donc comme je disais, comme dans TTMC ou dans 0 à 100, on n'a pas besoin d'être nécessairement calé. On a besoin d'avoir à peu près une idée, mais c'est des jeux qui vont être accessibles à tout le monde. Et c'est ça qu'on veut quand on veut parler d'un jeu de party, un jeu qui va être accessible avec
plusieurs personnes. Donc, faut pas que les gens se sentent intimidés. Faut que ce soit un jeu qui est rapide à sortir. Donc, comme j'explique, écoute, les règles, je pense que j'ai pris plus de temps à vous expliquer les règles que d'habitude je le fais. Parce que d'habitude, on commence à jouer, puis c'est vraiment tellement simple, mais ça fait la job. Et dans un créneau qui est plutôt difficile pour moi. Bon, certains, j'aime mieux les jeux de hobby, mais lorsqu'on se retrouve dans une ambiance avec du monde et ça fit bien, j'ai trouvé que 0 à 100 a été vraiment une belle petite découverte pour moi. Donc, une petite boîte qui sort facilement, qui se traîne facilement également. Et lorsque on n'a pas nécessairement des gens autour de la table qui vont être prêts pour un jeu plus costaud, c'est le genre de petites choses qui peut avoir un petit plaisir ludique très sympathique. Et en même temps, on risque d'apprendre des choses. Et laissez-moi vous dire que quand vous arrivez à avoir un chiffre parfait, c'est vraiment un bon feeling. Donc, un petit jeu de party que je recommande de 0 à 100. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine!